Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 nouveautés d'iOS 16. Première nouveauté, c'est le fait de pouvoir choisir l'affichage de ces notifications. Donc vous allez dans Notifications. Vous pouvez afficher vos notifications avec un nombre par pile, c'est-à-dire avec des notifications superposées les unes sur les autres ou avec une liste. La deuxième nouveauté, maintenant que vous envoyez un mail et que vous vous rendez compte que vous avez oublié par exemple de mettre un objet ou une pièce jointe ou que vous avez écrit une connerie, vous pouvez l'annuler. Pour cela, imaginons que vous l'avez envoyé, vous avez ici en bas la possibilité de l'annuler. Faites vite avant que votre destinataire ne reçoive le mail en question. Donc voilà, le mail a été annulé et vous n'aurez pas de problème avec votre patron. Ensuite, vous avez la possibilité dans une image de sélectionner un personnage, par exemple ici, hop, et je veux coller cette image dans une note, nouvelle note, je lâche, il se retrouve ici, je peux taper du texte, etc. Ça marche aussi avec vidéo, donc si vous avez une vidéo que vous faites pause, eh bien vous pouvez aussi sélectionner le personnage pour pouvoir le mettre dans une autre application, faire ce que vous voulez avec, l'envoyer par message, etc. Imaginons que vous soyez fort occupé et que vous n'avez pas le temps de lire vos mails. Eh bien, vous avez la possibilité de définir un rappel pour le lire plus tard. Et vous pouvez donc choisir, en tapant ici sur rappel, de le rappeler dans 1 heure, ce soir, demain ou un rappel personnalisé. Donc ici, vous pouvez choisir la date et l'heure où votre iPhone vous rappellera de lire ce mail en particulier parce que vous n'avez pas eu le temps. Je ne veux pas savoir ce que vous étiez en train de faire, ça vous regarde. Toujours dans l'application Mail, vous avez la possibilité à présent, si vous restez appuyé sur la flèche d'envoi, d'envoyer votre mail soit tout de suite, soit il vous propose à 21 h, demain à 8 h, ou vous pouvez aussi, ici, si j'y arrive, voilà, vous pouvez sélectionner donc l'heure, la date, etc. Si vous n'avez pas envie d'envoyer un mail à 3 h du matin, ça fera un peu bizarre. Depuis l'écran de verrouillage, si vous restez appuyé dessus, s'il veut bien, évidemment Face ID, voilà, vous avez la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage et votre écran d'accueil. Donc là, j'ai quelques petits fonds d'écran qui sont déjà installés, sinon vous appuyez sur le petit plus. Et à ce moment-là, vous avez toute une série de possibilités. Vous avez une sélection faite par Apple. Vous avez des photos personnalisées. Vous avez tout ce qui est météo et astronomie. Si par exemple on clique là-dessus, voilà, on annule. Hop, on clique sur la Terre un peu zoomée. Vous pouvez choisir la Terre de loin, la Terre en détail, la Lune, le détail de la Lune, système solaire. Si maintenant je fais ça, par exemple, voilà, vous pouvez voir que la Terre passe devant l'heure. Ça donne un petit effet 3D qui est assez sympathique. On va annuler. Vous avez des fonds d'écran qui sont préinstallés avec des emojis et des couleurs. Voilà, vous pouvez swiper vers la droite, vous avez des couleurs. Ou sinon, vous avez la possibilité d'ajouter des emojis. Donc imaginez Gumbox, burger et cœur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez déterminer si vous les voulez en petite taille, en grille de petite taille, grille taille moyenne, grande taille, anneau, spirale, et c'est tout. Voilà, donc vous avez pas mal de possibilités de personnalisation. Et voilà, c'est cool. Par contre, si vous ajoutez ici un widget, vous n'allez pas avoir l'effet que je vous ai montré tout à l'heure. Il va disparaître parce que le widget va se mettre devant votre globe. Ensuite, vous pourrez retrouver tous les fonds d'écran avec widget, etc. que vous avez personnalisés ici. Voilà, ça reste là, ça ne bouge pas et vous pouvez changer assez facilement. Dans iMessage, dès à présent, vous avez la possibilité de modifier un message max 15 minutes après l'avoir envoyé. Donc dans un délai de 15 minutes, vous devez le modifier, sinon c'est foutu. Vous avez droit à 5 modifications. Il faut que votre interlocuteur évidemment soit sur iMessage et sur iOS 16, sinon ça ne marchera pas. On va faire le test tout de suite. Du coup, on va envoyer un message, voilà. Ensuite, hop, si vous restez appuyé, vous pouvez modifier
Donc on va modifier le message, rajouter un 1. Et vous pouvez également le supprimer, annuler l'envoi. Mais je le répète, il faut obligatoirement que les deux soient sur iOS 16 et évidemment communiquent par iMessage. Cette fois-ci, et comme vous l'avez remarqué, ici vous avez la possibilité d'utiliser Spotlight. Moi, ça me va très bien de le faire comme ça en slidant vers le bas. Donc du coup, je vais retirer cela et garder juste, on va dire, les petites boules qui permettent de naviguer facilement entre les pages. Du coup, ce que je vais faire, je vais dans Réglages, Écran d'accueil, affiché sur l'écran d'accueil, on désactive et voilà, recherche a disparu. Prochaine nouveauté, imaginons que je veuille modifier cette image. Donc je clique sur modifier, je vais changer le ton. Voilà, un ton un peu orangeâtre, on va dire. Voilà, hop. Je clique sur les trois petits points en haut à droite. Je copie les modifications, je passe à la photo suivante et je veux appliquer les mêmes modifications à cette image que j'ai appliquées à la précédente. Donc du coup, je réappuie sur les trois boutons et vous faites coller les modifications. Ça me rend dingue de recevoir des notifications Twitter, YouTube, Instagram, toute la journée. Ça fait bip bip et ça détourne mon attention. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander que mon téléphone, mon iPhone, regroupe toutes les notifications et me les présente à une certaine heure. Vous tapez sur notification, résumé programmé, vous activez. À ce moment-là, il va vous dire, voilà, vous pouvez grouper les notifications non urgentes, blablabla, les programmer selon une heure, etc. Par contre, il va vous laisser tout ce qui est messages et les notifications que vous jugerez urgentes et à connaître sur le champ même. Donc, vous faites simplement continuer, afficher plus. Et là, vous avez toutes les applications. Par exemple, il y a Twitter, YouTube, Twitch. Je vais ajouter 3 apps. Et là, il peut vous faire un premier résumé à 8 h ou à 18 h où vous pouvez ajouter un résumé. Non, vous allez directement modifier ici. Voilà. Par exemple, à 13 h, je vais recevoir le premier résumé et le deuxième, on va dire, à 20 h, le soir, tranquillou. Voilà, activer le résumé de notification. Donc, on aura ces 3 applications-là qui sont cochées, mais qui vont se présenter à 13 et 20 h. Ça vous permet de ne pas être distrait par les réseaux sociaux, par exemple, si vous travaillez. Et je trouve que c'est une très bonne innovation de chez Apple. Allez, pour terminer, un petit bonus, hein, même si vous avez déjà fait connaissance avec cette nouvelle fonctionnalité, entre guillemets. Mais voilà, vous pouvez afficher le pourcentage de batterie ici, dans l'icône de batterie. Non, pas le mode économie d'énergie. Voilà, vous avez le pourcentage qui s'affiche ici. Bon, ça existe depuis des années chez Android, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, l'espace commentaire n'est pas un coupe-gorge. Vous avez librement le droit de vous exprimer et je serai très heureux de lire vos commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, j'essaie d'être un peu plus actif ces temps-ci et je vais essayer de garder le cap. Je vous souhaite une bonne semaine d'avance. Portez-vous bien et amusez-vous avec votre smartphone. Ciao, ciao.